Et quand j'expire, ça veut dire quand l'air sort des poumons, mon ventre redescend. C'est comme si j'écoutais la mer dans mon ventre. Découverte du yoga pour ce groupe d'hommes et de femmes en situation de handicap. Au programme respiration, posture, relaxation, automassage, méditation. Jusqu'à aujourd'hui, Fabien, infirme moteur cérébral, avait une toute autre idée de cette discipline indienne. Il ne l'imaginait pas adaptée à ces situations. Pour moi, les postures, tout ça, ça me paraissait quand même assez physique. Donc je ne voyais pas trop, comment des personnes comme nous, on aurait pu être à l'aise pour pratiquer. Tout le monde pense à la posture et c'est vrai que c'est une partie importante. Mais en fait, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Les exercices de respiration, c'est super important aussi. Les gens qui courent, qui font du sport, ils savent que la respiration, c'est essentiel. Il s'agit ici d'un yoga adapté qui doit permettre, comme à tous les pratiquants, de libérer sa tête des contraintes que son corps impose. Si on peut. Exactement. Alors, c'est joli pour commencer. Catherine Trottin souffre à la fois d'une maladie osseuse et d'une maladie neurologique. Toutes les deux sont dégénératives et pour Catherine, la découverte du yoga a été une révélation pour mieux supporter ses douleurs chroniques. Quand je vais au yoga, c'est comme si je rentrais dans une parenthèse ou dans un nuage de coton où mes douleurs s'estompent en quelque sorte et je me vois capable de faire des choses que je ne pensais pas capable. L'expérience a été concluante pour tous. À Niort, un atelier hebdomadaire de yoga adapté verra le jour très prochainement.